Bonsoir, mon nom est Hélène Boucher. Je travaille au CLSC des Faubourgs depuis 32 ans, dans le quartier Centre-Sud. Je suis intervenante sociale. Merci de me permettre de m'exprimer sur ce que j'ai le plus à cœur, les services offerts à la clientèle des personnes âgées et handicapées. Je ne peux passer sous silence ce que je vois depuis 1 an au soutien à domicile. Les compressions dans les services. Les gens placés sur une liste d'attente pour avoir un bain ou du gardiennage. Étant sur le terrain, je peux vous dire que les coupures de service ont des conséquences graves sur la qualité et l'accessibilité des services donnés à la population du quartier. Je vais vous partager le vécu des intervenants et de la population par la lecture de cartes postales que nous vous remettons ce soir. Également, nous vous remettons une copie d'un article paru dans la presse le 30 septembre, vendredi dernier, où la protectrice du citoyen, dans son rapport annuel, démontre que les soins à domicile souffrent des compressions. La première carte postale, c'est l'histoire d'une dame de 63 ans, presque aveugle, qui ne peut plus prendre son bain toute seule sans risque de chute. Elle souffre en plus d'obésité et de diabète et d'une maladie mentale. Son nom est mis sur la liste d'attente pour de l'aide au bain par le comité d'allocation parce que la mère de madame qui a 63 ans, sa mère qui est âgée de 82 ans, aide sa fille à prendre son bain. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame de 82 ans, vivant seule en HLM. Cette personne n'a pas de réseau social ou familial. Elle a des problèmes de mobilité et doit utiliser une marchette pour sortir à l'extérieur. Auparavant, cette dame était accompagnée par les bénévoles de l'Est pour aller à ses rendez-vous médicaux à l'hôpital. S'il n'y avait pas de bénévoles disponibles, c'était les auxiliaires familiales du CLSC qui faisaient l'accompagnement en dernier ressort. Comme ce service a été coupé, la dame s'est rendue à l'hôpital toute seule et a fait une chute dans le stationnement de l'hôpital. Alors, avant d'aller à son rendez-vous médical, elle a dû être passée par la radiographie. Résultat, contusion au nez, grande anxiété. Elle n'a pas pu sortir pendant 1 semaine et ne veut plus aller à ses rendez-vous médicaux, à ses rendez-vous à l'hôpital. Elle risque donc de faire plus souvent des séjours à l'urgence. Ces deux présentations, c'est moi, Hélène Boucher, qui vous en parle. J'ai une autre histoire qui a été signée par Lorraine Fleury, qui est travailleuse sociale au soutien à domicile. Elle dit « Je suis travailleuse sociale au soutien à domicile depuis bientôt 5 ans. Chaque jour, je vois s'effriter l'offre de services pour répondre aux besoins des personnes en perte d'autonomie. Coupure de lit en centre d'hébergement, réservée désormais aux clientèles nécessitant plus de 3 heures soins par jour. Coupure dans le panier de services à domicile, liste d'attente, qualité très variable de l'hébergement en ressources intermédiaires pour la même contribution financière de la personne âgée. Le réseau de la santé et des services sociaux fait parfois preuve de négligence envers les aînés. C'est mon rôle de le dénoncer. Lorraine Fleury. Pour les personnes présentant des pertes cognitives, l'organisation actuelle des services d'aide pose problème. À domicile, les auxiliaires familiales sont minutés. Pour l'hygiène au bain, par exemple, l'encadrement avec des directives verbales nécessaires au maintien des acquis,
a bien souvent tendance à être escamotée. C'est souvent ce qui se passe aussi dans certaines ressources intermédiaires où cette clientèle est orientée quand le filet de sécurité n'est plus suffisant à domicile. Il faut que ça roule. Logique Toyota qui oublie l'humain. Et pour terminer, avant mes questions, j'aimerais vous lire des cartes postales qui proviennent des auxiliaires familiales du soutien à domicile. La prochaine a été écrite par Sylvain Crête. Quand un client très obèse, avec une peau fragile, ne peut pas avoir 3 bains semaine, comme il aurait droit, ce n'est pas des coupures, point d'interrogation. Quand les ASS sont de plus en plus remplacés par les agences, ce n'est pas de la compétence perdue, point d'interrogation. Sans oublier l'inquiétude des clients à ne pas savoir qui, quand et le pourquoi. Le réseau et la clientèle avaient une haute opinion du CLSC. Maintenant, je n'entends plus ces paroles. Ça m'attriste. Depuis la réorganisation des horaires, je me sens pressée comme un citron. Mais à un moment donné, le citron n'a plus de jus. Maintenant, c'est la quantité qui compte plutôt que la qualité des services. Je me sens mal quand je dois presser un bénéficiaire pour arriver à temps, arriver dans le temps alloué. On nous avait annoncé que c'était pour stabiliser la clientèle. Mais depuis ces changements, je n'ai jamais vu des personnes aussi déstabilisées que maintenant. Bien à vous, France Robertson. OK, maintenant, j'ai une question. Madame Simard, vous nous dites que nous avons atteint l'équilibre budgétaire. Je vous demande, quand allez-vous cesser les listes d'attente pour les services à domicile, tels que l'aide aux bains, le gardiennage, qui privent les clients de leurs droits et qu'ils attendent dans la précarité à domicile? Merci.